Waouh, je suis dépassée par les événements là. J'ai complètement créé cette sauce en reprenant, en coupant, en déformant mes propos que j'assume complètement pour les sortir de leur contexte. Donc pour toutes les personnes qui ont fait une dissertation sur moi, sur mon profil, sur ma manière de penser, je vais réexpliquer encore une fois parce que vous êtes hors sujet. Du coup, comme vous ne me connaissez pas, je suis Peachy, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok, je me bats pour aider les femmes à s'assumer, à s'accepter et je suis féministe. Donc je suis assez révoltée contre les misogynes. J'ai été invitée à monter en live avec un coach love. Et voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai dit. Il m'a demandé quels sont tes critères de ton idéal masculin. J'ai répondu pour les critères physiques, un homme grand, métis, imberbe. Ce sont mes goûts personnels propres à moi. Et j'ai rajouté avec de l'éducation, des valeurs et une bonne situation. Suite à ça, il me fait son analyse à lui du type d'homme que je souhaite. Il me dit que ce genre d'homme est considéré comme un 10 sur 10 sur le marché selon ses dires parce qu'il a le choix. Beaucoup de femmes souhaitent un homme comme lui et il a la notoriété, l'argent et la beauté. Et il ajoute que moi, je ne peux pas avoir ça parce que selon ses dires, je ne suis pas une 10 sur 10 sur le marché vu mon âge et mon célibat. Je suis donc en train de me faire rabaisser, humilier publiquement sur ma propre valeur. Quelqu'un va me dire ce que je mérite ou pas dans ma vie. C'est exactement là que j'ai appliqué ces critères à lui de 10 sur 10 à la femme. J'ai donc repris les mêmes critères qu'on avait donnés pour mon homme idéal. Je suis moi aussi métisse, j'ai les cheveux bouclés et j'ai des formes pour le côté physique. J'ai des valeurs, de l'éducation et une bonne situation. C'est tout, je me suis comparée à un homme imaginaire. J'ai juste repris sa théorie en l'adaptant à moi. C'est tout, il n'y a rien eu d'autre. À aucun moment dans ce live, je me suis comparée à une autre femme. Vous avez inventé ça de toutes pièces. Je n'ai parlé que de moi. Tout le live n'a parlé que de moi, de mes critères, de mes expériences, de mon passé, de mes choix, de mon âge. C'était un procès sur moi. À aucun moment, on n'a parlé des autres femmes. On a parlé de supériorité, de colorisme. Là, vous avez complètement déformé ce que j'ai dit. Et toute la suite du live, je me suis battue contre les préjugés de la société. Je me suis battue pour faire entendre mes idées que je prône déjà sur tous mes réseaux sociaux, que ce n'est pas une maladie d'être célibataire, qu'il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour, se caser, avoir une famille, que ce n'est pas une honte d'être seul. Et il a justement dit que mon problème, c'était ma mentalité. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes comme ça ont peur des femmes comme moi avec des grandes gueules, parce que si toutes les femmes pensaient comme moi, ils ne pourraient plus les manipuler comme ils le font. Dans tous les cas, ce qui dérange, c'est juste parce que c'est moi qui l'ai dit. Je dérange dans cette société parce que je ne rentre pas dans les codes. En plus de ça, je suis atypique et je suis arrogante. Je continuerai à me battre pour toutes les femmes que j'aide à s'assumer et à ne jamais se laisser faire.